2 Corinthiens, au chapitre 12. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui vit il y a 14 ans, a vu jusqu'au 3e ciel. Il y a eu un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. Ça veut dire il a passé le premier ciel, il a passé le 2e ciel jusqu'au 3e ciel. Parce que la maison de Dieu lui-même est en 3. Et cet homme, c'était Paul lui-même. Il a été transporté jusqu'au 3e ciel. Là où Dieu lui-même habite. Il dit qu'il a vu des choses qui ne sont pas permis à l'homme de voir. Maintenant, c'est quoi le premier ciel? C'est quoi le 2e ciel? Amen. Amen. Le premier ciel, c'est l'endroit où ils vont les racheter après les morts. C'est le lieu de repos. Frère Branham a été transporté vers cet endroit. C'est le parvis extérieur. Les âmes qui sont à repos, ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas ici. Quand Branham arrive ici, il demande est-ce que je peux voir Jésus. On lui dit tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut. Amen. Amen. Mais ces âmes, ils sont en repos. Ils attendent. Pourquoi? Ils ne peuvent pas arriver à la perfection. En tant que croyants, ils ont cru. Ils ont reçu un bon témoignage. Mais la pleine perfection n'est pas du nombre. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Amen. Amen. Pour qu'ils atteignent la pleine perfection, qui peut leur permettre d'arriver dans la présence de Dieu, il faut que toi et moi aussi, on arrive à cette place. C'est pourquoi ils sont en repos. Ils sont dans la présence de Dieu. Comme ils sont dans la présence de Dieu, le malheur n'est pas là. La souffrance n'est pas là. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. Frère Branham les a vus. Il raconte la vision qu'il a eue de la 6e dimension. Les femmes étaient des femmes plus jolies. Ils avaient rajeuni. Ils étaient maintenant, même les hommes étaient redevenus jeunes. Voyez comme nous vieillissons avant l'âge. Mais quand vous arrivez à cet endroit-là, vous êtes rajeunis. Vous reprenez votre santé. Le Branham a vu ça. Mais quand il voit déjà ici, dans les parvis d'attente, il dit cet endroit-là, c'est un endroit parfait qui nous appelle à cette perfection. C'est pourquoi dans Apocalypse 14, j'ai entendu du ciel une fois qui disait écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quand vous mourrez dans le Seigneur, vous allez dans les lieux de repos. Vous vous reposez dans la présence du Seigneur. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux.
qui juge, qui est le Dieu des esprits des justes. Je veux que vous interprétiez ça bien. Je vais relire. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, qui juge, qui est le Dieu de tous, les esprits des justes, parvenus à la perfection. Amen. Amen. Il y a des esprits de justes qui sont parvenus à la perfection. Chacun individuellement, ils attendent dans la présence de Dieu. Ils nous attendent nous. Ils sont de repos. Quand vous mourrez en Christ, vous allez vers ces lieux de repos. Vous êtes dans la cour du roi. Vous ne voyez pas la face du roi. Vous êtes dans la cour du roi. C'est qu'on appelle généralement la sixième dimension. C'est un lieu de repos. Et puis il y a un deuxième ciel. C'est un endroit où habitent des millions d'anges. Des milliers de serviteurs. La Bible dit 1000 milliers les servent. Mais tous les anges qui les servent n'ont pas accès à sa présence. Amen. Amen. Mais ils sont dans les cieux. Ils servent Dieu. Mais ils n'ont pas accès directement à sa présence. Mais il y a des anges spéciaux qui sont directement dans la présence de Dieu. Jean nous parle dans Jean Apocalypse. C'est la ceinture du roi. Et ils sont avec le roi. Maintenant le plus important, c'est de garder la place que Dieu vous a placée. Si tu es un ange et que Dieu t'a placé à une place, n'invite pas celui qui est dans sa présence. Reste à ta place. Et la Bible nous parle des anges qui n'ont pas voulu garder leur place. Amen. Ils ont commencé à violer la place des autres. Pourquoi celui-là est plus proche de Dieu? Pourquoi moi je suis éloigné? Ce sont ces anges-là qui se sont rebellés avec Satan. Parce qu'ils n'étaient pas contents de la place où Dieu l'avait placé. Soyez contents de là où Dieu vous a placé. S'il a fait de vous chanter, restez chanter. S'il a fait de vous prédicateurs, ne cherchez pas à devenir pasteur. Restez là où il vous a placé. Et finalement, il y a le troisième ciel. C'est là où le Seigneur lui-même habite. Paul a reçu la grâce d'aller jusqu'au troisième ciel. Mais en allant au troisième ciel, il a vu des choses formidables. Et quand il vient, il nous dit, ce sont des choses merveilleuses que Dieu réserve à ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Maintenant l'heure est proche. Nous allons entendre la paix. Non pas pour aller dans l'endroit de repos. Non. Nous allons entrer dans le troisième ciel. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous ne resterons pas derrière les anges. Mais nous serons jusque dans sa présence. Mais seulement pour y arriver, il faut que le travail s'accomplisse en chacun de nous. Que nous soyons lavés par la parole. Que nous recherchons la sainteté. Nous recherchons la sanctification. Et que finalement, nous soyons remplis de l'esprit. C'est pourquoi quand Frère Branham parle de son, il dit ceci: si quelqu'un n'a pas encore reçu l'esprit, si quelqu'un n'a pas baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas le temps de rester tranquille. Vous devez aller à genoux, vous devez pleurer pour être rempli du Saint-Esprit, parce que bientôt il sera temps. Et le Saint-Esprit, c'est une promesse pour vous.